commission de sécurité, simplicité, dématérialisation et flexibilité. Alors, je m'appelle Alban Rimbaud, je suis l'auditeur chez Gest, et pour cette conférence, je suis accompagné d'Anthony Jarnoux, qui est responsable sécurité groupe Vivalto Santé et SERP3. Du coup, je te laisse te présenter, Anthony. En quelques mots, donc bonjour Alban, déjà merci pour l'invitation à cette conférence aujourd'hui sur ce thème qui nous passionne depuis quelques années, puisque on est partenaire maintenant depuis pas mal d'années. Donc moi je suis Anthony Jarnoux, je suis le responsable de la sécurité du groupe Vivalto Santé, qui est le troisième groupe de santé privé aujourd'hui en France et qui compte 42 établissements, bientôt un petit peu plus. Et donc la commission de sécurité, effectivement, faisait partie d'une de mes problématiques il y a quelques années. Alors pour cette conférence, on va déjà présenter qu'est-ce qu'une commission de sécurité dans les grandes lignes. Ensuite, nous allons voir comment on peut réunir, collecter toutes les informations utiles à la gestion des commissions de sécurité, comment également on détermine les obligations à suivre sur nos sites afin d'être prêt le jour J pour la commission de sécurité et présenter les documents nécessaires aux préventionnistes qui sont présents pour la visite. Alors, qu'est-ce qu'une commission de sécurité? C'est une organisation qui assiste les maires et les préfets dans la lutte contre l'incendie. Et justement, cette commission examine les différents projets de construction, d'aménagement, qu'ils soient soumis ou non à un permis de construire. Ensuite, la commission vient initialement avant l'ouverture de l'établissement afin de contrôler que tout est conforme au règlement incendie. Et périodiquement ou inopinellement, cette commission vient rendre compte de l'état de conformité du bâtiment. Donc cette commission décide si la poursuite de l'activité peut être réalisée. Alors, je vais te laisser présenter Vivalto dans son ensemble. Alors, le groupe Vivalto Santé, c'est actuellement 41 établissements répartis sur des plaques territoriales au niveau national. Dans ces 41 établissements, on compte 2400 praticiens, environ 9000 salariés et 5800 lits et places. Et c'est un groupe qui est en expansion encore et encore, et je l'espère pour encore longtemps. Et donc, effectivement, on a des équipes techniques qui sont sur place, qui viennent renforcer les chefs d'établissement dans le contrôle et le suivi réglementaire de l'ensemble de ces établissements, et notamment très axé sur la partie vérification réglementaire et puis le suivi de toutes les anomalies qui resteraient à lever derrière. C'est un coût financier que l'on alloue à l'entretien de ces installations techniques réglementaires, et puis surtout on met les moyens à ce qu'il y ait une vigilance sur le respect également aussi de la périodicité des contrôles. Alors, quand tu as pris ton poste chez Vivalto, quelle était l'organisation vis-à-vis des commissions de sécurité? Comment cela se passait? Bah écoute, ça se passait bien, mais avec 10 établissements, le problème n'était pas le même. On travaillait avec un fichier Excel de suivi. Très vite, le groupe a connu une grosse expansion qui nous a obligés à un moment donné à s'équiper d'un système pour pouvoir dématérialiser toute cette partie papier et puis avoir un suivi vraiment très proche de ces obligations. Aujourd'hui, 41 établissements, ça nous permet, nous, d'avoir une vision globale de l'ensemble des établissements et puis d'avoir surtout l'état de santé de chaque établissement d'un point de vue sécurité incendie. Donc, Gest est venu conformer, je dirais, un petit peu nos attentes, et on a une quasi maintenant dématérialisation totale de tout ce qui est suivi réglementaire, et également aussi de plus en plus de dématérialisation avec les commissions de sécurité. Ça commence à rentrer dans les mœurs, donc c'est là où c'est aussi intéressant de ne plus avoir cette partie papier. Alors ici, on peut voir en fait les différents établissements Vivalto présents sur le territoire français. J'imagine que tu n'es pas seul justement à gérer la sécurité incendie sur le groupe. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'organisation mise en place? Alors sur chaque établissement, on a un responsable technique qui gère l'entretien courant des bâtiments, à qui on confie également aussi, puisqu'il entretient ses installations, le suivi réglementaire
en lien avec les différents prestataires de maintenance et également aussi en lien avec les différents bureaux de contrôle qui peuvent intervenir dans nos établissements. Sur des établissements plus localisés, des établissements notamment de deuxième catégorie, on va retrouver des chargés de sécurité qui, eux, vont au niveau du territoire faire le travail que moi je mène au niveau national. Ils vont venir complémenter le suivi des établissements au niveau des territoires. Alors, à quel moment tu fais appel au geste pour la mise en place en fait, de l'outil ça se passe? Alors dès lors qu'on a connaissance de l'intégration d'un nouvel établissement au sein du groupe, donc il y a d'abord un premier audit technique et sécurité. À l'issue de cet audit, on analyse, je dirais, l'ensemble des besoins, on récolte la base documentaire nécessaire et de base pour que OGEST puisse commencer son intégration sereinement. Et puis ensuite, il y a votre action à vous qui intervenez en tant qu'auditeur et qui revenez au sein de la structure pour récupérer l'ensemble de tous les documents et la traçabilité, je dirais, à l'année de démarrage, c'est-à-dire à l'année d'intégration, sauf sur certains documents où on va revenir sur des documents qui ont 3 ans, notamment pour tout ce qui est vérification triennale, voire quinquennale pour la partie ascenseur. Mais voilà un petit peu comment ça se déroule. C'est nous, l'équipe technique, direction technique, qui venons au cœur des établissements pour faire ce travail d'audit en premier. Voilà. Justement, il est important de connaître son activité pour voir déjà en fait, si on est soumis ou non aux commissions de sécurité. Du coup, il faut savoir en fait, la catégorie du site, savoir si on a un ERP de type W, U, J, si on a des activités de soins, de bureau, de logistique, de commerce, on ne sera pas forcément en fait, soumis à une commission de sécurité. Là, par exemple, dans les 3 icônes qu'on peut voir, il y aura les établissements de bureaux qui vont recevoir du public, qui vont être soumis aux commissions de sécurité. Les établissements de soins, c'est de type U, comme Vival de santé. Des commerces, on va retrouver du type M, selon la réglementation incendie. Et ensuite, sur la partie logistique, on va avoir d'autres réglementations et la commission de sécurité va revenir sur ces sites-là. Alors, comme tu le disais, on collecte en fait, l'ensemble des données justement lors de l'audit au geste, autant les installations qui concernent la sécurité incendie que les installations électriques, que les équipements thermiques. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur l'ensemble des équipements à gérer? Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a un certain nombre d'équipements à gérer. Donc le cœur effectivement de la vérification réglementaire, on va être sur la partie essentiellement incendie, donc tous les moyens de secours. On va également aussi avoir tout ce qui touche à l'électricité, le gaz et j'en passe. Et après, effectivement, il faut le dire, c'est que le produit au geste, vous allez l'adapter en fonction de l'établissement et en fonction de l'activité avec laquelle vous allez travailler. C'est ce qui, quelque part, nous a séduit, c'est-à-dire qu'on est capable, selon la taille de l'établissement, de venir au-delà de la base réglementaire classique et de venir mettre également aussi un certain nombre d'éléments qui ne sont pas ou peu contrôlés quelquefois dans certains établissements. Donc votre accompagnement il a été important sur ce côté-là. Si je prends dans mon domaine, on a le contrôle également aussi de l'eau, on a le contrôle de l'air, donc on est capable aujourd'hui de venir mettre, je dirais, des applications, enfin pas des applications, mais des items supplémentaires au-delà de l'aspect réglementaire purement suivi par la commission de sécurité. En tout cas, on retrouve, je dirais, la base du règlement de sécurité et de l'ensemble des installations que l'on doit contrôler à l'intérieur des établissements, quels qu'ils soient de toute façon à la base. Justement, suite à ce recensement qui est réalisé sur les sites, on va avoir en fait un listing des obligations à suivre sur le bâtiment, ce qui permet de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Ensuite, il y a tout un déroulé avec une synthèse des obligations. Elles sont toutes à l'état insatisfaisant. Il va falloir passer tout à l'état conforme. Au début, c'est vrai que ça peut peut-être effrayer à la mise en place de l'outil d'avoir toutes les obligations en rouge. Alors au début, à l'intégration, ça peut faire peur. Effectivement, quand on intègre l'ensemble des rapports et que l'on n'a pas mis, je pense que tu vas en parler, des éléments preuves, comme par laquelle les observations ont bien été traitées et levées en l'occurrence. C'est vrai qu'au départ, ça peut faire peur. Vous intégrez un rapport où vous avez 25 ou 30 observations dedans parce que le contrôleur technique vient de passer, donc c'est tout frais. Et puis, vous apercevez que finalement, en très peu de temps, avec le document de levée des observations, vous allez repasser au orange et au vert très très rapidement. Donc, c'est vraiment à l'instant T un outil qui est intéressant. C'est pour ça que nous, au geste, on accompagne les clients, on met en place l'outil et on les accompagne en fait dans le suivi
administratif à la suite pour avoir une base vraiment à jour sur la partie contrôle et maintenance réglementaire. Donc on affecte en clair chaque intervention à des intervenants, Pardon, excusez-moi. que ce soit par des contrats cadres qu'on peut appliquer directement sur la plateforme. Ensuite, on vient appliquer des interventions pour planifier dans le temps justement les différentes échéances qu'on aura, et on vient intégrer les justificatifs, comme tu le disais Anthony, afin de prouver dans les moments forts en fait, de la vie d'un bâtiment comme les commissions de sécurité que le niveau de conformité est atteint. On va faire un focus un peu sur un document justement qui a été demandé par Anthony. Vu qu'on est développeur de la plateforme, on a pu répondre à des besoins spécifiques des fois de Vivacto. Je vais te laisser parler un peu de ce document sur les preuves de la commission de sécurité. Comme tu l'as dit, effectivement, ça faisait partie d'une de mes demandes. Par expérience, avec toutes ces années, on avait pour habitude de recevoir préalablement à la commission de sécurité un tableau manuscrit, le nombre d'observations restantes à lever, afin de pouvoir transmettre ce document aux instances, je veux dire une bonne semaine avant la commission. Là aujourd'hui, grâce au fait, tu l'as rappelé tout de suite, c'est intéressant, c'est que vous êtes aussi développeur de votre outil, donc on a pu vraiment l'adapter à nos attentes. Et ça, c'en est une de nos grosses attentes, c'est que là, en un seul clic, au départ du logiciel, je peux ressortir l'intégralité de toutes les vérifications périodiques et elles apparaissent, là vous pouvez le voir à l'écran tout de suite, elles apparaissent sous forme de tableau et qui est plutôt clair, c'est-à-dire qu'on va retrouver la mission, la société qui a fait cette vérification, la date de réalisation et la prochaine échéance de cette vérification. Donc ça permet notamment à la commission de sécurité de voir si on est bien ou pas. Et grâce aussi au petit curseur vert que vous voyez, on vous a mis un autre exemple en rouge en dessous exprès, pour que vous voyez bien la différence entre je suis à jour ou je ne le suis pas. Ensuite, on va retrouver le document lui-même, c'est-à-dire qu'on a mis dans au geste, ou alors ça s'est intégré de façon automatique, puisque la chance que l'on a, c'est que vous avez des protocoles qui sont ouverts, donc les sociétés tels les organismes de vérification périodique peuvent venir se loguer sur votre logiciel et agrémenter tout de suite le rapport de l'établissement en question. Et donc du coup, vous avez un petit logo PDF qui apparaît à côté de la mention, là pour le coup Bureau Veritas, puisque c'est notre partenaire. Vous avez le petit logo, vous cliquez dessus et vous avez la possibilité d'ouvrir tout de suite le rapport en question. Et enfin, la dernière colonne, c'est une visu à l'instant T et bien, du nombre d'observations restantes à lever sur le rapport que vous avez juste avant. C'est-à-dire que vous avez trois positions. Vous avez la position verte pour laquelle j'ai apporté la preuve comme par laquelle les observations étaient levées dans ce rapport. Le orange qui nous permet, lorsque l'on a des travaux qui sont planifiés mais qui ne sont pas réalisés, de pouvoir l'indiquer à la commission si c'est le cas lors du passage. Et puis en rouge, toutes celles qui n'ont pas encore été traitées, tout en sachant que le logiciel est intuitif, donc vous pouvez le renseigner comme bon vous semble, même lorsque vous avez des devis et un certain nombre de documents. Donc c'est relativement intéressant. Et donc ce tableau, alors là vous n'en avez qu'un petit extrait, vous n'avez que la partie électricité, et vous allez en avoir environ, selon les structures, 2 à 3 pages que vous allez pouvoir envoyer. Dernier point qui là n'est pas anodin, c'est que lorsque vous allez envoyer le document à la commission de sécurité, ils vont pouvoir, depuis leur bureau à distance, eh bien, cliquer sur l'icône et ouvrir le fichier. C'est-à-dire que le préventionniste ou les membres de la commission, s'ils souhaitent préparer en amont la commission parce qu'ils ont un temps qui leur est permis, eh bien, ils peuvent, à leur guise, eh bien, préparer cette commission en ouvrant les rapports à distance sans que l'on ait à faire de la transmission de papier. C'est aussi éco-responsable et développement durable puisqu'on n'imprime plus systématiquement, sauf sur demande. Effectivement, on a parlé d'un amas de papier et là on passe justement à une numérisation avec un PDF. Donc on peut préparer justement rapidement cette commission de sécurité, mais aussi faire un peu de transparence avec les commissions de sécurité. Je te laisse peut-être parler un peu de cette notion de transparence qui va être importante avec les préventions. Oui, alors moi je suis issu du milieu de la prévention, donc je connais bien l'autre côté de la barrière. Comme on dit, aujourd'hui ce lien avec les préventionnistes, il est pour moi indéfectible, il est important d'ailleurs,
que l'on ait cette communication. Cet outil permet pour eux d'avoir les éléments en temps réel. On peut discuter même à distance lorsque l'on a des cas particuliers d'observation qui pourraient être mentionnés pendant les périodes de travaux. Donc c'est un outil qui nous permet d'échanger. On l'a testé fortement pendant cette année Covid qui était dure pour tout le monde. On l'a testé fortement avec les préventionnistes et pour intervenir sur pas mal de départements aujourd'hui en France, c'est plutôt apprécié de pouvoir avoir cette transparence et cette clairvoyance auprès des instances. Pour résumer cette conférence, l'important en fait c'est de sauvegarder, d'avoir une sauvegarde de l'ensemble, de la documentation, des justificatifs, de l'historique sur l'ensemble des sites afin de pouvoir présenter les justificatifs à la commission de sécurité. Donc c'est ce qu'on fait nous à travers de notre base, d'avoir une bonne communication aussi claire avec les préventionnistes, en interne aussi pour gérer, lever l'ensemble des réserves des bureaux de contrôle et comprendre aussi où il y a eu des problèmes de communication. Fiabilité justement de notre solution, c'est-à-dire que nous pouvons en tant qu'auditeurs relire l'ensemble des justificatifs qui nous sont fournis afin de savoir s'ils sont bien implémentés au bon endroit dans la base. Donc il y a toute une partie relecture, intégration des données au bon endroit afin de rassurer justement peut-être le client sur... Oui, si je peux me permettre, Alban, parce que c'est une partie intéressante dont tu parles. Si vous n'avez pas de sachants, quand je dis sachants, si vous n'avez pas de gens formés proprement dit à la sécurité incendie ou chargés de sécurité sur votre site, il est vrai que votre part d'audit elle est intéressante puisque lorsque l'on va intégrer un document, vous allez automatiquement l'analyser et puis apporter vos commentaires le cas échéant puisque vous êtes des sachants. Donc c'est intéressant lorsque l'on a, selon les sites, et pour échanger avec pas mal d'autres professions, lorsque l'on a un site où on a un responsable technique qui n'est pas forcément aguerri à la partie sécurité incendie, eh bien c'est intéressant pour lui d'avoir votre soutien puisque vous allez analyser pour lui l'ensemble des données et voir également aussi le conseiller dans les démarches à suivre. Donc tu l'as dit, fiabilité, sécurité, oui, en tant qu'exploitant, ça en fait partie parce que on a les yeux, vous avez les yeux partout, en tout cas comme nous. Voilà. Et sur la partie sécurité, bien entendu, on a un outil qui répond à toutes les normes RGPD qui sont importantes aujourd'hui. Et sécurité des données, donc on a des serveurs en fait, qui sont en France, justement, on réalise des audits aussi sur la sécurité de notre site afin de s'assurer que les données sont bien sauvegardées. Alors, je vais revenir justement sur la partie communication, puisque je crois que dans ton organisation, ça bouge un peu en ce moment. Il y a des responsables territoriaux justement qui sont mis en place, et peut-être en fait en support des communications que tu as avec les gestionnaires techniques de site, les gestionnaires régionaux, territoriaux qui sont mis en place. Comment justement notre solution aide avec la territorialisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça me permet de remonter les informations sur chaque territoire. En fait, tous les 3 mois, je communique sur l'état de santé sécurité, puisque c'est comme ça que je l'ai appelé, l'état de santé sécurité de chaque établissement à l'ensemble des directeurs généraux de territoire qui gèrent donc plusieurs établissements de santé sur leur territoire. Ça leur permet d'avoir un vrai visu en temps réel grâce aux indicateurs que l'on a mis en place. En plus, on n'en a pas parlé, mais les indicateurs sont intéressants. Ça permet d'avoir une vraie vision en temps réel du suivi réglementaire sur chaque région. Alors moi, j'en ai un d'un point de vue national. Les responsables de territoire en ont un sur un périmètre qui est beaucoup plus régional, j'ai envie de dire. Et ensuite, ça leur permet de pouvoir communiquer avec chaque responsable technique de chaque structure localement. Donc cet aspect communication, oui, il est très intéressant. Aujourd'hui, l'outil nous permet de pouvoir sortir des indicateurs, y compris des indicateurs de performance, de savoir si le site est bien géré en continuité et pas d'attendre seulement l'arrivée de la commission de sécurité pour mettre les documents au jour le jour. Donc c'est intéressant aussi pour nous de pouvoir avoir un vrai visuel dessus. Peut-être un mot sur les gestes d'or qui ont été mis en place. Ouais, alors l'idée c'était au travers de la sécurité incendie, qui est quand même un domaine qui est quand même assez rigoureux. C'était de pouvoir mettre un petit challenge, donc tu en as parlé, le geste d'or, c'est-à-dire qu'on mesure les critères de conformité et les critères de réactivité
de l'ensemble de toutes nos structures et régulièrement on sort l'Ogest d'or sous forme d'une petite récompense ou d'un petit jeu ludique. Donc c'est intéressant, voilà, ça met de l'animation en tout cas dans ce domaine qui est très cloisonné quelque part par de la réglementation. Ça vient mettre un petit peu de challenge et c'est sympa parce qu'on voit que certains jouent la bataille. Pour résumer sur les commissions de sécurité, c'est important d'avoir en fait l'ensemble de la documentation à disposition à tout moment. Là d'ailleurs on parle de commissions de sécurité qui se reprogramment énormément, qui ont été reportées. Donc ça peut être du jour au lendemain où la commission de sécurité peut venir et inopinément. Donc ça peut être un bon outil justement pour être réalisé. Tu veux ajouter quelque chose sur les points importants à retenir sur, les points importants qu'il faut retenir sur l'outil, c'est qu'il est totalement adaptable et adapté en fonction, tu l'as dit, de l'activité. C'est le domaine de la santé, mais vous l'adaptez très bien pour de l'habitat, pour tous les milieux. Une chose dont on n'a pas parlé mais qui est aussi importante, c'est la partie immobilière, c'est-à-dire que la partie travaux, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, alors elle est importante également aussi. L'outil permet d'avoir une application à l'intérieur de cet outil qui permet de gérer tout l'ensemble des projets immobiliers. Donc nous sommes maîtrises d'ouvrage au niveau de la direction technique et immobilière sur l'ensemble des travaux dans nos structures, ce qui nous permet d'avoir toute la traçabilité et tout le déroulement des projets immobiliers, c'est-à-dire du dépôt du permis de construire jusqu'à la réception finale avec les levées de réserve, enfin les réceptions et les levées de réserve. Cela permet d'avoir un vrai suivi en fait, des projets immobiliers, donc c'est intéressant. Et puis tu l'as dit, c'est une base de données auquel on peut accéder n'importe où, n'importe quand, de par l'ordinateur, mais également aussi depuis une tablette ou d'un smartphone. Donc c'est intéressant quelquefois lorsqu'on a un coup de fil, tiens, tu peux m'envoyer tel document, ça je ne l'ai pas sous la main, on se trouve en France, on est capable de l'envoyer, y compris à la commission de sécurité lorsqu'il y a des interrogations sur des demandes d'autorisation de travaux qui ont pu être envoyées lorsqu'ils ont une interrogation. Ça permet de pouvoir envoyer les documents en temps réel, donc c'est un gain de temps également aussi, puis de la mobilité pour des gens qui ont un périmètre assez large. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Je remercie Anthony d'être venu justement vous épauler sur cette conférence et faire part de son expérience de geste. Écoute, merci à vous et merci de nous accompagner au quotidien, parce que quelquefois je vous fais pas de cadeaux, hein, je vous appelle quelquefois au pied levé voilà, pour me fournir des documents dans un temps record, et puis vous avez toujours été au rendez-vous, donc en tout cas merci à toute l'équipe d'Ogest de nous accompagner dans cette belle aventure. Voilà, merci. Merci.